Christian Le Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du GS Torcé. Alors dites-moi un petit peu, cette aventure du motocross, ça a commencé quand? Ça a commencé en 1952. C'est l'un des plus vieux clubs de France. Le créateur était Marcel Ciry et voilà, on est toujours là. Vous avez été aussi pilote? J'ai fait un peu d'enduro et un peu de trial, Ouais. mais vraiment pour le fun, voilà, en tant qu'amateur, jamais en compétition Jamais en officielle. compétition. Alors dites-moi un petit peu, aujourd'hui vous êtes bien sûr l'organisateur, pas tout seul évidemment, avec tous les bénévoles. C'est une nouvelle édition qui se met en place, donc évidemment ça représente énormément de travail et surtout de l'organisation. Bah, au niveau de l'organisation, oui, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est ici. En plus, on n'a pas été gâté par les événements météo. Chacun a pu le constater. On a 7 hectares à entretenir, donc c'est un peu de boulot. Enfin, je sais pas si vous voyez l'état des espaces verts. Nous, on a un challenge, c'est d'avoir toujours des espaces accessibles pour tout le monde, que ce soit les enfants, les femmes, les familles. Voilà, donc ça a toujours été pour nous notre ligne conductrice, je dirais. Alors dites-moi, le motocross international, le sidecar cross également, parce qu'il y a les deux styles de compétition ici, ça ne déroge pas évidemment. C'est toujours le jeudi de l'Ascension, c'est immuable ou quoi? Alors en fait, c'est assez confortable d'avoir une date historique. On a vu que tous les clubs qui essayaient de changer leur date, généralement ça se passait pas très très bien. Donc Torcé, ça a toujours été l'Ascension et on se bat en fait au niveau de la fédération, au niveau de la fédération française, au niveau des fédérations étrangères, au niveau du promoteur pour qu'on conserve cette date. Alors je sais pas jusqu'à quand, mais on se bat pour ça. Vous votez pour ça. Est-ce que vous êtes toujours aussi dans la Ligue des Pays de la Loire? Oui, on est toujours dans la Ligue des Pays de la Loire. Alors, c'est vrai que quelquefois on se pose des questions parce que la Sarthe, on est vraiment à l'extrémité des Pays de la Loire. Oui. Et il y a des fois, on est tenté un peu par la Normandie ou le centre. Mais bon, ça se fait naturellement. Les pilotes viennent des autres ligues. Vous avez été aussi dans le bureau, non, des Pays de la Loire? Oui, j'ai été dans le comité directeur Oui. des Pays de la Loire pendant plusieurs années. Voilà, bon, après, j'ai fait des choix. J'ai privilégié je dirais, le management du club. Oui, Voilà. parce que vous êtes beaucoup consacré à ce club, évidemment, ici même, parce que c'est un beau circuit qui a grandi, qui a vraiment maintenant tout le côté international, qui pourrait engendrer évidemment plein de choses, mais c'est toujours compliqué. Bah oui, c'est vrai que je suis ici depuis 98. Bon, je vais être honnête avec vous, je pensais à un moment arrêter. Voilà, et puis c'est compliqué, le monde du bénévolat avec le Covid et tout. On a du mal à trouver on trouve des bénévoles, mais des bénévoles qui veulent manager une grosse association comme la nôtre, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va falloir être patient encore quelques années. Voilà, j'ai accepté de repartir pour quelques années, je pense. Quelques années, et puis là, il faut une équipe autour, surtout d'abord le bureau fédérateur, bien sûr les bénévoles pour organiser, mais il faut surtout autour de vous voilà, des complices gestionnaires. D'ailleurs, votre dame qu'on salue, elle est bien sûr s'occupe de la gestion, c'est important, hein. Bah oui, il faut une femme complice. Enfin, et puis il faut des amis. Vous avez vu aujourd'hui quand vous êtes arrivé, en fait, on a plaisir à travailler ensemble. On est toujours une dizaine de personnes passionnées. Oui. Alors même si c'est pas satisfaisant parce qu'on aimerait en fait renouveler un petit peu le bureau. Bon, allez, voilà, on pense que ça va se faire quoi, mais il va falloir patienter. Alors dites-moi également aussi l'organisation, bien évidemment, de bénévoles, un circuit exceptionnel également aussi, et puis un programme exceptionnel, parce que voilà, on y a quelques jours, et donc chaque année, il y a quand même des vedettes, si on peut dire le mot dans le domaine du sport, des vedettes aussi du motocross international, du sidecar également aussi. Torcé, c'est surtout le sidecar cross. Alors cette année, ça va être un peu exceptionnel parce qu'on aura deux séries en sidecar cross. On aura le championnat de France élite et on aura le trophée Grand Ouest. Et on aura la chance d'accueillir des pilotes de très haut niveau, puisqu'on a actuellement l'équipage Prunier, un équipage français, qui occupe la quatrième place du mondial après le Grand Prix du Portugal. C'est des bons rendez-vous quand même, hein, il faut le dire, hein. Oui, oui, et je pense qu'il va encore progresser. Moi, ce que je leur souhaite, c'est une place dans le top 3 du mondial, et je crois que c'est accessible. Alors dites-moi, bien sûr, avant il a fallu communiquer, il a fallu faire des points de vente. Comment vous avez organisé tout ça? Parce qu'il y a de la prévente, il y a la publicité un petit peu partout. C'est vrai que vous faites ça très très bien, mais comment on organise un petit peu les points de vente, la billetterie en avant, et pour qu'on puisse avoir le maximum de public, évidemment?
Alors il y a plein de choses. En fait, on s'est organisé, on s'est partagé des secteurs géographiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout le département de la Sarthe est couvert en affiches. On couvre aussi des événements, enfin bon, les motocross bien sûr, on est allé jusqu'à Chinon. Tous les petits événements locaux sont couverts par de la publicité. Et ensuite, on a un système de prévente. Donc, on a envoyé en début d'année environ 1700 courriers avec des retours de nos clients, nos spectateurs, on va dire, les plus fidèles. Voilà. Tous les partenaires. Tous les partenaires, voilà. Et donc, tout le monde est mobilisé au niveau de la communication. Et c'est vrai qu'à Torcé, souvent, on nous dit pourquoi il y a autant de monde. C'est pas le hasard, c'est qu'on a des bénévoles qui savent se mobiliser pour un événement qui est exceptionnel. Et c'est la preuve que dans une petite commune rurale comme Torcy-en-Velay, d'environ 1000 habitants, on arrive à faire de belles choses. Oui, un motocross qui a pris toute sa lettre de noblesse, qui est connu partout, au-delà, bien, je dirais même de la France, évidemment, parce que par rapport des pilotes et des champions qui viennent, également, un espoir de quelque chose que vous auriez aimé faire et vous n'avez pas encore fait. Alors bien sûr, le grand débat, c'est le mondial. Ça fait des années qu'on en parle, on nous l'avait proposé en 2021. On a bien fait de ne pas le prendre. Avec le Covid, maintenant, il faut y réfléchir. Oui. Bon, c'est compliqué parce que le mondial a été repris par un promoteur. Bon, après, il y a des coûts. On n'est pas sûr, en fait, du retour. Voilà. Mais c'est toujours l'objectif. C'est l'objectif majeur. Un mondial, c'est un événement qui est incontournable. Il y a le coût et puis il y a les structurels également auxquels il faut penser, évidemment. Ouais, je pense qu'au niveau de la structure, on est pas si mal que ça. On a quand même de belles infrastructures, que ce soit pour l'accueil des pilotes, pour l'accueil du public. On a du sanitaire, on a du parking. On a aussi des amis voisins qui sauront se mobiliser pour nous aider. Il Je y a un pense. bon esprit, hein. Oui, il y a un très très bon esprit. C'est pour ça que je suis toujours là d'ailleurs. Exactement. Dites-moi également les partenaires, très importants, des partenaires qui sont là depuis très longtemps, certains qui viennent vous rejoindre parce qu'ils trouvent que la dynamique est très bonne. Cette année, on a battu des records au niveau du partenariat. On a 170 partenaires derrière nous. Alors, je parle de partenaires privés, mais on a aussi le département de la Sarthe. On a le Maine Libre. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Sans les partenaires, c'est clair, on n'organise pas. Bon, alors les points de vente, ça dure encore ou ça se termine pour qu'on puisse un petit peu vraiment dire à nos téléspectateurs de TVMN qu'ils puissent vraiment suivre un petit peu à tout moment comment faire. Alors moi, je leur dirais, vous avez jusqu'à mardi midi pour acheter votre billet. Voilà, on ira récupérer la billetterie mardi dans Dans l'après-midi. les communes un petit peu partout, là. Voilà, parce que cette année, c'est un peu compliqué. On a le 8 mai et le 9 mai. Donc, avec en plus une semaine qui a déjà été compliquée avant, avec la semaine du 1er mai. Bon, après, si vous n'avez pas de point de vente à proximité, vous m'envoyez un courrier. On bloquera vos entrées à l'entrée. Et voilà, ça sera pas un souci. Bon, un numéro de téléphone peut-être, oui un petit peu quand même, parce que sinon on va être On peut me joindre pratiquement 24 heures sur 24. Ouais. J'ai l'habitude maintenant sur mon téléphone portable. Alors, bon, je vais le communiquer en ligne. C'est vrai que c'est peut-être un petit risque, mais bon, voilà, vous pouvez me joindre au 06 07 25 04 94 et n'hésitez pas à vous me laisser un message. Je suis pas toujours disponible pour répondre, mais je vous rappellerai. Christian Utessier, qu'est-ce qu'on vous souhaite évidemment, hein, une belle journée de compétition et un public merveilleux. Alors c'est pas à moi qu'il faut souhaiter ça, c'est à toute la belle équipe qui m'entoure. On est 200 bénévoles, faut pas l'oublier, et c'est hyper important. Il y a très peu de fêtes locales qui regroupent autant de bénévoles et de membres actifs. Très bien, Christian Utessier, merci beaucoup et en tout cas bonne compétition. C'est moi qui vous remercie et puis j'espère qu'on aura le soleil avec nous. Eh bien, écoutez, tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci.